Pour répondre à toutes vos questions, Alain Millot, premier adjoint au maire de Dijon, nous a reçus à l'hôtel de ville et nous a même fait visiter le fameux centre de sécurité urbaine. C'est une petite pièce, vous allez le voir, avec 5 écrans divisés en plusieurs images. Une seule personne est là, avec un clavier et un joystick pour essayer de gérer au mieux ces 17 caméras de vidéosurveillance, de vidéoprotection. C'est ça, protection. Je vais vous reprendre immédiatement. On a choisi au niveau de la municipalité de l'appeler le dispositif de vidéoprotection parce que ça vise effectivement à protéger, à tenter de protéger la population et les bâtiments également au centre-ville et non pas de surveiller la population. La Ligue des droits de l'homme, à propos de cette surveillance ou de cette protection, en tout cas du fait de filmer les citoyens dans les rues, parle d'une atteinte à la vie privée. Tout le monde a le droit de ne pas être d'accord avec ce dispositif de vidéoprotection. Pour moi, je le dis très nettement, c'est absolument pas une atteinte à la liberté individuelle, d'autant plus que, comme le maire d'ailleurs l'avait souhaité, avant même de mettre en place le dispositif, nous avons tout d'abord mis en place un comité d'éthique. Sur la composition de ce comité d'éthique, il semblerait que justement certaines associations n'aient pas souhaité y participer, considérant qu'elles n'auraient de toute façon pas réellement un mot à dire et que la décision était déjà prise en amont, que ce comité est un peu fantoche. Alors écoutez, moi je pense que le mieux c'est de poser la question aux membres actuels de cette commission, qui est présidée par Daniel Cadou, un anciennement préfet, par un certain nombre de juristes, par un certain nombre d'associations. Il y a des associations qui ont accepté d'être membres de ce comité d'éthique, en nous posant un certain nombre de questions. Certes, je le reconnais, avec parfois un petit peu de réticence. On dit que tout citoyen français est présumé innocent jusqu'à ce que la justice dise le contraire. Oui. En l'occurrence, il est dit qu'en filmant des citoyens, ils sont finalement présumés coupables, puisque c'est une sorte de suspicion a priori qui pèse sur eux. Je répondrai une fois de plus que ce dispositif-là est avant tout installé pour protéger justement la population et puis lutter contre un certain nombre de faits divers qui se produisent régulièrement au centre-ville. Parlons de l'efficacité du système. À votre droite, sur l'échiquier politique, on vous reproche d'avoir limité le dispositif au centre-ville de Dijon, alors, dit-on, que les quartiers périphériques dits d'habitation en auraient bien besoin également. Bon, je crois que là, l'opposition fait son travail d'opposition. On a fait quelque chose. J'ai envie de dire une fois de plus, on a droit à des critiques. Bon, c'est l'opposition, nous sommes la majorité, je l'accepte. Sauf que parce que on a voulu un dispositif de protection, nous avons décidé de l'installer au centre-ville. Je pense que si on l'installait dans d'autres quartiers, là on pourrait parler de vidéosurveillance. Et qui, à mon avis, techniquement, ne serait pas efficace. Alors à votre gauche, cette fois, on vous suggérerait plutôt d'engager ces budgets utilisés pour l'installation des caméras pour faire plus de prévention ou éventuellement pour une police de proximité plus humaine, plus efficace, plus proche des habitants. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est que justement ce travail de prévention, la municipalité le fait depuis longtemps, depuis plusieurs années, et moi j'aimerais bien qu'on parle autant des actions de prévention qui sont menées quotidiennement dans tous les quartiers de Dijon que de la vidéoprotection. On connaît l'effet papillon, est-ce que vous connaissez l'effet plumeau? C'est-à-dire? C'est le fait que, un petit peu comme la téléphonie mobile a des zones d'ombre, en réalité les caméras, la couverture, la surveillance des caméras, elle aussi a des zones d'ombre, et que finalement tout acte de délinquance, tout petit délit, toute petite contravention continuerait de se produire dans les mêmes proportions, mais hors du champ des caméras. Alors ça, j'aurais envie de dire qu'il est peut-être un petit peu trop tôt pour affirmer une telle chose. Moi j'ai besoin aussi d'un petit peu de recul. La vidéoprotection à Dijon est mise en place depuis le mois d'avril. Effectivement, je crois qu'au bout d'un an, il faudra essayer de faire un bilan. Par contre, je le répète, moi je suis assez satisfait que ça ait pu permettre d'éviter
un certain nombre de faits, de faits de violence aussi, hein, qu'on a pu arrêter à temps. Nous n'avons pas pu visiter le centre de surveillance des caméras. Qu'est-ce qui justifie de telles précautions? Je vais vous y emmener si vous le souhaitez. Eh bien, nous voici à l'intérieur du CSU. Effectivement, le centre de sécurité urbaine, donc nous y sommes. Vous avez là, sur ma gauche les écrans donc, qui sont reliés directement à l'ensemble des caméras installées dans le centre-ville de Dijon. Le CSU fonctionne avec 7 agents, 7 personnels que nous avions recrutés, formés bien évidemment, avant toute chose. Et puis, au passage, je l'indique, j'avais souhaité que dans le cadre de ce recrutement de 7 agents, priorité soit donnée pour un certain nombre à des travailleurs handicapés. Alors, toutes les caméras sont visibles ici sur ces écrans et on a donc un système de contrôle, de joystick ou de clavier qui permet de faire tourner les caméras avec un garde-fou technique au niveau des habitations privées. Exactement, à partir d'une certaine distance, lorsqu'on se rapproche d'une fenêtre d'un bâtiment, quel qu'il soit, un floutage se déclenche automatiquement, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien voir. Il paraît qu'il y a des panneaux qui signalisent la présence des caméras en ville. Et bizarrement, ces panneaux sont peut-être trop petits ou au niveau de la couleur trop noyés dans leur environnement et ils sont devenus, paraît-il, invisibles. Écoutez, c'est une remarque qui a été faite lors de la dernière réunion du comité d'éthique, effectivement. Bon, une personne a fait cette remarque-là. Pour autant, même s'il ne s'agit que d'une seule personne, j'avais indiqué qu'il fallait en tenir compte, qu'on aille voir de plus près et qu'effectivement, s'il faut les modifier, les agrandir, leur donner une autre teinte, eh bien on le fera. Alain Millot, je vous remercie. Merci.